Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je tiens à vous remercier de partout où vous êtes, aux personnes de bon cœur qui soutiennent, qui s'abonnent et qui partagent. Merci, toi, pour cet amour. Merci à vous pour cet amour. J'ai une petite exhortation que je voulais partager en ce moment. Nous sommes dans le livre de Josué. Dieu dit à Josué, après la mort de Moïse, il lui dit: Josué, fils de Nun, fortifie-toi et prends bon courage, car je suis avec toi. C'est-à-dire, dans la vie, il faut apprendre à se soutenir, à comprendre pendant le moment que vous êtes en train de traverser, à comprendre qu'il y a des choses, si vous ne vous levez pas, si vous-même vous ne prenez pas conscience de votre état, si vous-même vous ne vous comprenez pas, si vous-même vous ne vous identifiez pas, les identités des hommes seront des identités très éloignées. Jésus comprend ces choses, il demande à ses disciples, il leur dit: que dites-vous que je suis? Les gens ont dit: tu es Élie, tu es tel, tu es celui qui vient, tu es tout ça. Mais Jésus, sachant son identité, quand Pierre a touché à l'identité de Jésus-Christ, Jésus lui dit: ce n'est ni la chair, mais c'est l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui t'a révélé ces choses. C'est-à-dire, les hommes peuvent dire de toi ce qu'ils veulent dire, mais toi, tu connais néanmoins ce que tu es. Vous savez, dans la vie, si vous ne vous levez pas à un certain niveau, à un certain degré, si vous n'apprenez pas à vous lever, si vous n'apprenez pas à vous soutenir vous-même, si vous n'apprenez pas à soutenir vos idées, si vous n'apprenez pas à avancer dans les bons sens que vous êtes en train de comprendre, vous allez échouer. Écoutez bien aimés, à l'école, nous sommes au nombre de 30-35 personnes à l'école, dans une salle de classe. Il arrive que c'est le même professeur qui donne les cours, mais les jours de la proclamation, il y a les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, et même celui qui a échoué. Celui qui a échoué là, il n'a pas échoué parce qu'il n'a pas payé les frais scolaires, parce qu'il ne venait pas à l'école. Non, il a échoué parce qu'il ne comprenait pas qu'il étudie pour soi-même. Lui, il croit qu'il étudie pour les autres. Non, je voulais dire à une personne: ta vie, tu ne le fais pas pour les autres, ta vie, tu le fais pour toi-même. Si tu comprends ça, que ta vie, tu vis d'abord pour toi-même, avant de le comprendre pour les autres, tu vas réussir la vie et tu ne vas pas échouer. Car Dieu t'a créé à son image, il t'a fait à sa ressemblance pour que tu puisses réussir. Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit: Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Moi, je n'ai jamais vu l'image de Dieu échouer. Non, parce que David même dit: j'étais jeune et j'ai grandi, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Tu ne mendieras pas le pain, tu ne demanderas pas le pain, tu ne mourras pas tel que tu es, tu réussiras tant que tu vivras, tant que l'Éternel est de ton côté, même si les hommes ne savent pas te bousculer, ne savent pas t'encourager. Encourage toi-même, fortifie-toi, parce que Dieu dit à Josué, il lui dit: fortifie-toi. La première des choses est de se fortifier. La deuxième des choses, il lui dit: prends bon courage et je serai avec toi. C'est-à-dire, si l'état d'un homme, si l'état d'une personne, il ne parvient pas à comprendre qu'il doit s'élever, qu'il doit prendre courage, qu'il doit s'encourager, qu'il doit améliorer ses qualités, tu ne réussiras pas. La réussite, déjà, 1% de la réussite, c'est la réussite. 2% dans la réussite, c'est la réussite. 30% dans la réussite, c'est la réussite. 100% de la réussite, ça s'appelle réussite. Que Dieu vous bénisse.